Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Nous pouvons comprendre là que tout est énergie. Tout ce qui existe est énergie. Nous sommes énergie avant de nous matérialiser. La puissance créatrice de Dieu est l'énergie. Son expression passe par la parole, par le Verbe, avant de se matérialiser. Bonjour à toi. Dis-moi, jeunesse consciente, quelle est ta vision du bonheur? À combien es-tu prêt à l'acheter pour toi et pour les générations futures? Changer le monde n'est pas la mission impossible ou vaine que l'on pense qu'elle est. Changer le monde, c'est une qualité de vie, une forte vibration que l'on s'engage à émettre tout le long de notre vie. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, juif, païen ou athée, ma question pour toi est la suivante. Quel est ton niveau de spiritualité? Si je prends pour référence les anciens textes, l'Évangile selon Saint Jean, il déclare « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair ». Nous pouvons comprendre là que tout est énergie. Tout ce qui existe est énergie. Nous sommes énergie avant de nous matérialiser. La puissance créatrice de Dieu est l'énergie. Son expression passe par la parole, par le Verbe, avant de se matérialiser. Le Verbe est donc la vie, la lumière, l'expression de Dieu en nous en tant que matière. Nous sommes principalement énergie. C'est notre première essence, ne l'oublions pas. Ce corps est une enveloppe, une carapace empruntée pour faire notre expérience sur Terre. Tout est énergie. Et cette énergie a deux pôles qui doivent nécessairement être équilibrés pour une vie paisible, heureuse et prospère. Ces deux pôles d'énergie sont appelés le yin et le yang. Ce sont deux forces opposées, mais complémentaires. L'un ne peut exister sans l'autre. Elles composent toutes choses. Leur équilibre est dynamique, avec des phases de croissance et de décroissance de l'un et de l'autre, par continuité, par alternance. C'est un vase communicant. L'énergie yang est à l'aspect masculin. Il représente l'aspect masculin, chaud, actif et dynamique de l'univers, de la nature et de l'être humain. L'énergie yin représente l'aspect féminin, calme, froid, sérénité. Nous devons être conscients de ces deux énergies en nous et le maîtriser parfaitement. C'est nécessaire, c'est indispensable, car l'excès de l'un ou la carence de l'autre entraîne automatiquement des conséquences positives ou non sur nos vies, sur nous-mêmes, sur nos vies. Expérience, choix, pensée, même santé. Il y a beaucoup de praticiens qui travaillent dans ce domaine. Les psychologues, les sophrologues, les méthodes shiatsu ou encore les méthodes Reiki. L'idéal serait de maîtriser ces énergies en nous, de pouvoir faire ce rééquilibrage énergétique de manière durable et permanente. Le yin est de couleur noire. Elle se trouve à gauche. Elle est reliée à l'eau. Elle représente la féminité, l'ombre, le froid, le calme, l'introspection, la réceptivité. Tandis que le yang est de couleur blanche. Elle se trouve à droite. Elle est reliée au masculin. Elle est reliée à la lumière, à la chaleur, à l'action, l'activité, au mouvement, à l'extériorisation. Nous sommes composés de ces deux énergies-là. Nous avons ces deux énergies-là et nous pouvons, d'ailleurs même dans le couple, représenter le yin pour notre partenaire tout en gardant notre part de yang ou représenter le yang de notre partenaire tout en gardant notre part de yin. Ce qui nous enseigne que ces deux forces sont complémentaires, forment un tout. Chaque énergie porte en elle la semence de son opposé, ce qui forme un tout dynamique et harmonieux. Sur le plan physique, le yin représente le sang. Il transporte tous les nutriments, les vitamines pour le corps, pour renforcer le corps, tandis que le yang regroupe les muscles et les fonctions primaires de l'organisme, la digestion, l'élimination et le système immunitaire. Comprendre cette polarité énergétique, c'est maîtriser l'aspect physique, mental, émotionnel, spirituel et leur interaction de tout notre être. En amour, le yin et le yang représentent, symbolisent l'équilibre et l'harmonie entre deux personnes.
Le yin, c'est la réceptivité, c'est l'introspection, tandis que le yang, c'est l'action, le mouvement, l'extériorisation. Chaque partenaire doit soutenir l'autre avec ses forces uniques afin de créer une unité solide, un partenariat enrichissant. Le yin et le yang dans le foyer apportent la complémentarité. La complémentarité, c'est de se nourrir chacun de ses forces uniques, afin non seulement de s'épanouir à travers la confiance en soi, mais aussi de répondre aux besoins de l'autre. Le yin et le yang apportent l'équilibre. L'équilibre, c'est le soutien mutuel. C'est comprendre les besoins et les exigences de l'autre et y répondre de manière positive. L'équilibre du yin et le yang apporte dans le foyer aussi la redynamisation du foyer. Lorsque chacun a son domaine de compétence, quand une situation arrive, l'un doit se mettre en actif et l'autre en passif, ou l'autre en passif et l'autre en actif. Et ça redynamise le foyer. L'équilibre du yin et le yang apporte aussi l'adaptabilité, parce qu'on s'adapte au système de l'autre, on s'adapte à la manière de vivre de l'autre, au style de l'autre. L'équilibre du yin et du yang apporte dans le foyer aussi l'acceptation des différences de l'autre, le respect de ces différences qu'on considère comme un atout pour le couple pour renforcer la force du couple. En conclusion, le yin et le yang, partout, dans tous les domaines, symbolisent l'équilibre et l'harmonie, la complémentarité, la similarité et le respect des différences. L'alignement spirituel, c'est donc l'alignement du corps, du mental, de l'esprit. Et c'est le gage d'un bien-être profond. Plus on sera nombreux à le comprendre, plus on avancera vers la construction de notre nouveau monde.